Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans les coulisses du Grand Lyon. Mon invité du jour, Jérôme Bub, bonjour. Bonjour. Vous êtes élu écologiste métropolitain à la métropole et à Grigny, mais aussi président des Nuits de Fourvière. D'abord, pour commencer cette année 2025, qu'est-ce qu'il faut souhaiter aux habitants de la métropole et de Grigny? De l'énergie pour affronter cette année qui sera sans doute étonnante d'un point de vue politique, mais aussi de la patience. De la patience pour attendre la fin des travaux dans la métropole, pour attendre aussi le prochain festival des Nuits de Fourvière. Un peu de patience. Alors, président des Nuits de Fourvière, c'est un rôle qui est un petit peu particulier parce qu'il y a un directeur, il y a, enfin, un duo même qui s'occupe de l'ensemble de la programmation. On se souvient que c'est un festival qui était critiqué quand les écologistes, avant que les écologistes soient au pouvoir pour son modèle économique. Finalement, il a été reconduit, soutenu. Qu'est-ce que vous avez changé finalement depuis 2020 aux Nuits de Fourvière? Alors le modèle économique, je ne suis pas sûr qu'il soit vraiment critiquable, et parce que c'est une institution culturelle qui n'a qu'un quart de subvention par rapport à l'ensemble de son budget, donc qui s'autofinance aux trois quarts. Donc c'est plutôt un modèle vertueux, on va dire, en termes d'argent public. Et ce qu'on a pu y apporter, c'est un petit peu plus d'ouverture, on l'espère, à des publics un peu moins habitués de la colline. On a notamment tout un tas d'activités avec des collégiens qui passent une semaine en immersion chaque année. Ça s'appelle l'Académie des Nuits. Ça a été mis en place il y a quelques années déjà. Et ils viennent comme ça vivre l'intérieur du festival pendant une semaine avec, ils rencontrent des professionnels et des artistes ou des techniciens. Et ça leur permet de quitter un petit peu leur vie habituelle, parce qu'on travaille avec des collèges en REP. Et donc cette année, c'était à Vaux-en-Velin avec le collège Valdo qu'on travaillait. Ce qui pouvait être critiqué dans le modèle, c'était qu'il y a de l'argent public pour faire venir des groupes qui ont un succès public incontestable et globalement n'ont pas besoin d'un festival public pour venir à Lyon, avec le nombre de salles qui existent déjà. Bien sûr, mais dans l'équilibre financier, il y a ces stars internationales ou nationales qui font qu'on peut se permettre de coproduire du théâtre, du cirque, de la danse. Et l'équilibre financier vient justement de ces têtes d'affiche qui sont rentables, certes, mais en même temps, ce n'est pas non plus une aréna, hein, les Nuits de Fourvière. La salle est enfin la salle. Le théâtre est à 4000 et quelques places. Donc c'est plutôt un spectacle de proximité, on va dire, par rapport aux énormes machines culturelles qu'on voit ailleurs. Et votre touche personnelle sur la nuit de Fourvière, ce sera quoi? Alors, les Nuits de Fourvière sont un établissement public intérêt commercial, donc ils sont très autonomes, hein. J'ai je ne peux pas faire la programmation, hélas. Je ne peux pas donner la liste de mes artistes préférés pour les voir en concert. Donc, on peut, avec le conseil d'administration, donner des impulsions et aller vers plus d'éco-responsabilité. C'est ce qu'on travaille avec, ce qu'on travaillait avec Dominique Delorme, et ce qu'on travaille aujourd'hui avec Emmanuel Durand et Vincent Langlade. On, on a cette démarche-là de faire en sorte que le festival soit de plus en plus éco-responsable. Et puis, il y a cette ouverture au collège dont je vous parlais. Et puis, il y a d'autres publics. Et puis, la nouvelle direction apporte de nouvelles idées qu'on soutient, évidemment, que ce soit les petites nuits à destination d'un public plus enfantin, plus jeune, on va dire. Les samedis des nuits, qui sont des soirées festives, un peu plus festivales, comme on a l'habitude d'en voir. Donc, toutes ces innovations, on les soutient et on les accompagne. Et on adore ce qu'ils nous proposent. On a parlé de la subvention. En 2024, elle était de 3 278 000 euros. On annonce une baisse conséquente pour l'année prochaine, puisque la métropole doit trouver 100 millions d'euros et que le choix a été fait par Cédric Van Stevendel de demander aux plus gros événements de faire un effort conséquent. C'est plus de 300 000 euros qu'il faut trouver dans le budget l'année prochaine, c'est ça? Qu'est-ce qui va devoir être sacrifié? Sacrifier rien, c'est effectivement, il va y avoir une baisse.
Pour l'instant, on table sur une mise à 3 millions, avec cette subvention qui serait baissée. Malgré nous, c'est sûr que c'est un effort, un moindre effort qu'on demande au Musée des Confluences, par exemple, mais on ne sacrifie pas. On revoit à la baisse un petit peu partout. On demande aux artistes de faire des efforts sur les cachets qui ont tendance à s'envoler depuis quelques années. Mais c'est comme ça. Hélas, on est victime de cette mauvaise gestion nationale, puisque si c'était que de l'argent métropolitain, tout irait bien. Vous faites partie aussi de la commission culture à la métropole, culture qui englobe aussi les questions d'éducation, de sport. Mais il y a beaucoup d'inquiétudes parmi tous les acteurs associatifs de la métropole en ce moment parce qu'on attend de savoir quel sera le budget, quelles seront les subventions. On a entendu Gauthier Chapuis à la ville de Lyon aussi annoncer qu'il y aurait, enfin, c'est pas lui qui l'a annoncé, il a été interviewé cette semaine avec nous, confirmé qu'il y aurait 25 millions d'efforts à la ville de Lyon et que prioritairement, a priori, ce serait plutôt sur la culture, sur le sport en tout cas, qu'il y aurait des efforts à faire. Vous avez beaucoup d'acteurs qui sont inquiets aujourd'hui à l'attente de ces budgets? Les premiers inquiets, c'est nous, parce que, en tout cas, moi, je ne sais pas encore à quelle sauce le gouvernement va nous manger, mais ce qui est sûr, c'est que quand on nous réduit nos budgets, à la métropole, on a quand même cette partie départementale obligatoire qui fait qu'on a des dépenses incompressibles. On ne peut pas ne pas payer le RSA, les allocations handicap, ne pas payer l'aide sociale à l'enfance, les collèges. Tout ça, c'est incompressible. Quelle est notre marge de manœuvre sur le fonctionnement? Parce que c'est uniquement un budget de fonctionnement qu'on doit retirer. Ça ne concerne pas les investissements. Eh ben, ça va être d'aller voir là où on peut gratter un petit peu. Et effectivement, il reste les subventions culturelles, sportives. Je peux vous dire que ce n'est pas de gaieté de cœur qu'on est en train de regarder tous ces budgets-là. Mais on voit qu'il y a des événements qui ont pu disparaître, comme la fête du livre à Bron récemment par manque de soutien public. Est-ce qu'il faut s'attendre à ce qu'il y ait des fermetures? Il y en aura peut-être, ça j'en sais rien, mais la fête de Bron, je ne crois pas que ce soit la faute de la métropole. Ceci dit, ça vient à un moment où la culture a besoin de soutien, parce que prenons n'importe quelle pièce de théâtre qu'on peut voir aux Nuits de Fourvière, par exemple. Si avant il fallait de 2 ou 3 coproducteurs, aujourd'hui il en faut une dizaine pour que la pièce puisse se monter, se répéter et se jouer devant un public. Les artistes, ils nous présentent leur vision du monde, ils nous disent, voilà, nous, quel regard on porte sur la société, sur le monde, que ce soit en faisant des créations ou en reprenant des classiques. Et ça, c'est important pour tout le monde. Ça nous divertit, mais ça nous fait réfléchir aussi sur notre condition humaine. Et s'il y en a de moins en moins, on va de moins en moins réfléchir, et ça, c'est grave. Vous êtes aussi, un mot pour finir, président des Îles et l'Aune du Rhône, syndicat mixte qui gère cette forêt urbaine de 400 hectares au sud de l'agglomération, entre Pierre-Bénite et Givors. Je crois que la fréquentation a beaucoup augmenté depuis le Covid. Est-ce que c'est un problème pour la biodiversité, pour le côté sauvage de ces espaces? Tout à fait. Alors le SMIRIL, qui concerne les Îles et l'Aune du Rhône, entre effectivement, on va dire les limites nord, Pierre-Bénite et Givors au sud, c'est une forêt qui est tout sauf urbaine, c'est une forêt complètement sauvage, une des dernières forêts alluviales au bord du Rhône. Il y a 400 hectares de forêt sauvage et belle et naturelle, et c'est vraiment un espace de biodiversité exceptionnel. Mais effectivement, avec le confinement, les gens se sont rendus compte qu'ils avaient besoin de nature, et la fréquentation a doublé. Donc à la fois les sportifs, les promeneurs, tout un tas de personnes qui viennent se ressourcer sur l'île de la Table Ronde, par exemple, à Vernaison, où on peut faire des balades vraiment ressourçantes. Et le problème, c'est que... Alors vous leur dites quoi, de ne pas venir?
Non, on leur dit venez, mais faites attention à ce que vous faites, remportez vos déchets. Et puis on ferme quelques chemins et on essaye de guider les gens pour qu'ils aillent tous plutôt sur des chemins qu'on gère plutôt qu'ils s'éparpillent partout dans la forêt. Puis il y a des zones complètement réservées à la biodiversité et interdites au public. Juste pour finir, un mot sur Grigny. On se souvient que c'est une commune qui a longtemps été à gauche, mais qui est passée à droite avec Xavier Odo en 2014, qui a été réélu face à vous. Vous étiez le candidat de la gauche des écologistes en 2020. Alors, il vous avait battu assez largement avec plus de 66% des voix. Vous allez retenter votre chance l'année prochaine ? On a une équipe constituée de différents militants de différents partis de gauche. En fait, on fait le Front populaire avant le Front populaire à Grigny. Et aujourd'hui, on est en capacité de se représenter effectivement devant les électeurs. C'est le bon moment parce que les gens ont besoin de changement, d'espoir. Et nous, on est encore solide, on est unis, et puis maintenant, on a beaucoup plus d'expérience qu'en 2020. Donc vous serez candidat aux prochaines municipales? Ce n'est pas encore décidé, mais on en parle et on prépare. On se prépare en collectif. Jérôme Bubb, je vous remercie. Merci. Et puis moi, je vous dis à demain pour une nouvelle émission des coulisses du Grand Lyon.